Salut, on respect tout le monde. C'est Jacqueline Belizer depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC qui entré la caillou pour nous parler un peu de immigration et pour nous parler tout de guerre là qui pas suspend dominer actualité avec nouveaux développements qui gagnent, rebondissements qui gagnent. Nous déjà pratiquement dépassé 40 jours guerre là, nous sommes pratiquement dans 41e jour. Eh bien, on parlait d'abord immigration. Nous souhaitons que nous toutes, quel que soit côté nous, nous en pleine forme et nous souhaitons nous toutes bienvenue dans la présentation ça. Nous pourrons parler de un sujet qui continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis et qui attire en pile attention, c'est déploiement que l'Agence fédérale pour immigration et douane continue et a fait dans l'aéroport et qui attire attention en pile secteur dans la vie nationale là. On a parlé de médias, on a parlé de organisations qui défendent droits monde, agences qui défendent immigrants, sans oublier tout un paquet officiel dans le Congrès. Et d'ailleurs, problème qui gagne dans le financement même d'IHS là, eh bien, il a causé ça, opération qui fait yo, et programme ou bien politique migratoire président Donald Trump. Là, par exemple, il y a 40 membres dans la Chambre des députés, dans le Congrès américain, surtout démocrates, qui continuent à mettre pression sur la Maison-Blanche pour réforme dans l'opération immigration, ça qui fait DHS ou bien DHS, Département de sécurité intérieure, toujours à fonctionner en baillon shutdown, même si partiel, avait dit c'est une fermeture partielle département qui sont gros coquins département, un bout de ton département qui gagne pile l'argent qui t'a supposé à circuler la donne depuis 14 février, et bien, il n'y a pas de financement à cause de chirépite qui gagne entre président Donald Trump avec et démocrate dans le Congrès. Donc, oui, députés et 40 députés, ça y est, eh bien, ils craignent pour présence ICE dans l'aéroport, pas si mais zizani, pas si mais confusion et même pas si mais la pérèse. Là où on a voyagé, eh bien, contrairement à longtemps, eh bien, là, entrée ou commencé, ouais, non seulement TSA naturellement, mais on commence ouais, ICE avec chien de garde ici et là. Donc, ça offre un spectacle qui est un petit genre spécial et qui a causé confusion avec la pérèse. C'est ça que, eh ben, 40 députés dans le Congrès a fait connaître. Et puis, il y a l'autre, tout des avocats qui sont même spécialistes dans le domaine et qui suivent la situation ça et ils ont même cité des cas marquants, des exemples côté que non seulement il y a la Pérez, mais tout il y a des erreurs qu'a fait agent a fait erreur. Yo te prend par exemple un couple qui sorti dans le pays Irlande, qui était sorti dans le pays Irlande mais qui résidait aux États-Unis depuis 20 années. Eh ben yo arrêté yo et ceci devant et Timounio, là yo t'a fait un vol domestique, un vol en dans pays yo pas à l'étranger, mais quel que soit à l'étranger, c'est un couple qui a vivre aux États-Unis légalement, eh ben yo arrêté yo et ceci devant Timounio, yo signalé Timounio parce que ça traumatisant, non seulement en arrestation, en général traumatisant, mais là c'est ou fait devant Timounio Timouna remet ton paquet de bagages en question, ça papa me fait, ça maman me fait. Pour qui ça fait, c'est des images qui gagnent capable de difficulté pour sortir dans tête Timoun ça. Et deuxièmement, qui ont géré Timoun ça leur prend parent ou mettez dans centre de détention. Donc spécialiste que c'est sociologue, que c'est surtout avocat eh bien, il a posé question sur déploiement ça qui fait. DHS lui-même bon côté parle, lui défend intervention que l'a fait dans l'aéroport, affirmant que TSA a cherché solution pour améliorer efficacité dans le système sous direction, sous leadership président Donald Trump. C'est comme ça qu'on dit nous que dans pile secteur dans vie nationale là qui y ont même intéressé par question ça. Notamment il y a un reportage NPR, fait NPR c'est National Public Radio qui lui-même examiné déploiement ça, déploiement ICE, Agence fédérale pour immigration et douane dans principal grand aéroport, donc environ 14 qui arrivait à cause d'un compte de dire fermeture partielle gouvernement qui laissait lui-même et transportation
Security Administration TSA sous qui a fonctionné avec un effectif qui réduit parce que eh ben, des centaines d'employés TSA qui baillent des missions yo, ou bien yo mette yo en arrêt de travail après yo travail sans yo pas toucher, bien que présenté pour un exécutif order pour yo payer yo, mais c'est arriéré de salaire yo payer yo, gen autorité fédérale que yo fait réaffectation, c'est ça que fait yo fait réaffectation ça, que ICE vient porter concours dans opération ça a relé opération aéroportuaire. Bien que agent ICE yo pote yon concours et bayo, mais gestion foule là toujours difficile, surveiller, entrée, vérification, identité, nous connaît que là, pral voyager, y a gardé ou paraître dans écran pour yo faire photo, pour yo garder pièce ou et puis avec boarding pass ou pour yo wè si tout bagay ça yo en harmonie. Mais faut dire tout que mais Ice pas habitué à ça, bien que habitué avec question vérification, mais yo vin pilant ou là-dedans. Donc procédure fondamentale là c'est sécurité qui propre à TSA, donc son sécurité dans aéroport. Présence malgré que autorité ou dit présence yo bay en pile bon résultat parce que yo aidé dans longue file dans paquet et retard qui gagne dans vol yo, mais présence soulever des questions qui pi gros toujours dans rôle que yo doit jouer dans espace dans transport intérieur là parce que c'est pas domaine yo. Expert souligne que mission première ICE c'est application loi sous immigration. Mission ICE, mission agence fédérale pour immigration et douane, c'est application loi immigration. Rôle que ap jwe qu'on a, li pa nan domaine d'expertise yo. Gen professeur, chercheur, qui est Paul Hong, et qui directeur santé Neighborhood Knowledge, il explique que ICE c'est une agence qui créée à des fins spéciales, à des fins d'application de la loi sous territoire américain. Vocation était donc y coller avec job yo avec mission. Tandis que yo sous place, yo c'est des agents qu'on a qui que y a considéré cap pote coller vraiment à TSA et pour yo capable aider. Donc ça encore, c'est une question épineuse qui a rapport avec immigration parce que ça fait que journée jodi a yo obligé faire réaffectation, ça veut dire moun on paquet agent ICE vin obligé à travailler dans l'aéroport, dans TSA, c'est parce que gagné yon problème entre président Donald Trump avec, ou bien on dit la Maison Blanche, l'on dit président Donald Trump pas directement, mais la Maison Blanche gagné avec démocrate qui non congrès. Donc ça vient faire bagay la anti-gens compliqué et jusqu'à présent pour qu'on joigne une solution, pendant ce temps c'est un pays en guerre, donc priorité accorder la priorité à ça qui mérite priorité, donc dans le moment ça c'est guerre. Mais dans le moment où il y a parlé de guerre là, tout, mais il y a sécurité pays qui lui-même très important. Donc, aéroport tout, c'est question qui est importante. Faut dire que c'est TSA, que c'est ICE, tant qu'au français on dit ICE, et bien tous les deux sont en bas DHS, Department of Homeland Security, Département Sécurité Intérieure. Donc, tous les deux a fonctionné. En bas, agence ça, et agence ça, journée aujourd'hui, pas de financement à cause d'un shutdown jusqu'à présent. Donc, c'est yo record. On rappelle, par exemple, on nous rappelle, son rappel lié, et agent déployé dans environ 14 aéroports américains, mais grands aéroports, parmi eux, gagné, et aéroport New York, on a parlé de JFK, LaGuardia. Gagné dans Newark, gagné dans Philadelphia, dans Chicago, dans Atlanta, Houston, Phoenix, New Orleans. On dit que Atlanta son gros tonton aéroport qui lui-même desservi un paquet de monde à entrer sorti, c'est un gros aéroport qui gagne. Donc déploiement ça a décidé il fait à cause de tant comme dit crise personnelle qui gagne dans TSA
qui a assuré la même sécurité dans l'aéroport. Donc, il y a environ 12% agents TSEO qui fait 3450 personnes qui n'ont même pas présenté dans le travail pendant la crise, qui sont crises politiques, mais qui débouchaient sur une crise budgétaire parce que c'est une question de financement. Donc, on reprend chiffre, il y a 12% dans agents TSEO qui n'ont même pas présenté dans le travail. Donc, 12%, c'est à 3450 personnes qui parlent là. Et il y a plus que 400 agents TSE, ils ont même qui quitté pendant la période là, ils ont démissionné parce qu'ils y a travail sans toucher. Donc, si ils ont quelques débouchés de l'autre côté, pas de sentiment à cause de ça, l'organ pour bailler femme ou manger, petit tout, madame ou, et l'autre monde qui est accroché à eux, si c'est réalité haïtienne, non, eh ben, moun sa yo pas arrêté, yo obligé laguer pied yo, et y a le pull-up de l'autre côté pour yo capable joindre l'argent. Donc, c'est ça qui fait que gen 400 agents TSE qui yo même yo crason quitté ça, yo démissionné, et gen 12% d'agents TSE yo, 3450 moun yo même qui pas présenté, yo ba raison, yo malade, yo pas capable, yo pas gen cob, yo pas qu'être causé comme ça. Donc, agents haïtien yo même et yo pas spécialisé dans question sécurité airport. Yo utilisé yo en général pour suivre sortie zone sécurité yo utilisé yo pour vérifier identité moun avant yo passer dans fil d'inspection yo gérer toute circulation passager yo et puis yo libérer agent TSE pour pour scanner parce que go ba pour pas scanner garder pour si moun gen zam et sou yo. Donc, ça encore, c'est un gros problème lié à la question politique, dans la question immigration, dans la question transport aérien. Donc, déploiement, ça, il dit qu'il fait partie de gros campagnes politique immigration, administration Donald Trump qui voulait faire plus arrestation. Parce que qu'on y a dans le moment qu'il y a voyé ICE, yo même ICE dans immigration, mais gon l'autre bagay que ICE l'aime beaucoup te parle. Gen on l'autre affectation. Donc n'a parlé de nouvelle affectation. Nouvelle affectation. Premièrement, ICE lui-même qui obligé à l'aéroport environ 14. Gen policiers yo même, yo obligé tout à porter coller avec ICE que les policiers locaux pour capable ouais dans quelle mesure pour capable mener opération avec ICE. Yon l'autre son l'autre problème encore parce que policiers yo, selon un pile monde qui a réfléchi sur question, policiers yo pas agent et immigration. Yo pas formé pour ça. Mais comme c'est pas un gros bail d'expertise lié, eh ben yo travaille quand même et TSE comme ça, tout yo voyé information by ICE. Pas oublier que l'administration voulait faire le maximum d'arrestation, le maximum de déportation, le maximum d'expulsion, le maximum de déportation. Et des chiffres, par exemple, là pour une ville tant que Miami, mais Miami tourne une ville côté il y a plus arrestation qui fait dans tout États-Unis. Depuis 2025, par exemple, il y a plus passé 41 000 arrestations qui fait dans Miami, ville Miami qui dans État Floride. Augmentation ça lié avec programme ça que me peut parler nous de lui, c'est programme 287 GA. 287 GA, lui-même c'est un programme qui permet que les policiers locaux avec ICE mettent ensemble pour être capable de contrôler question immigration. Donc c'est police locale qui collaborent avec ICE pour être capable d'arrêter immigrants pendant contrôle routier ou bien n'importe l'autre intervention. Ça veut dire police reto là ou bien parce qu'on t'a fait vitesse ou bien parce qu'on boule on feu rouge ou bien parce qu'on t'est mal parqué ou bien n'importe soyez et mais police a vini. Li vin fait travail police li. Mais tout checker tout et statut. Est-ce qu'on légal? Est-ce qu'on pas légal? Est-ce qu'on a ordre de déportation? Est-ce qu'on a ordre d'expulsion? Donc, yo même yo tout fait ça. Gen critique qui dit que gan pile monde qui pas gen casier judiciaire et même qui gen un statut légal parfois eh ben yo arrêté yo. Parce que gen des fois yo pas même quitté moun nan réagit parce que gen des fois c'est binette yo regarder, c'est figure yo regarder, c'est yo regarder est-ce qu'on suspecte tout bagay ça eh ben yo arrêté.
et grand pile bagay, là, n'a regardé YouTube et Facebook, nous que gon paquet petit sketch, même si c'est sous forme AI que vous présentez, eh ben, des gens qui ont arrêté, en général, ils ont arrêté des noirs, et puis, là, ils ont regardé bien, noirs là, capable, son juge fédéral, il capable bien, il capable, un agent FBI, et puis, policier, lui-même, il a un problème. Ils ont montré tout qui gens que policier est capable de piéger, et tout ça, donc, son micmac, pas possible, qui a un rapport avec la police, qui a un rapport avec immigration, et c'est ICE avec policiers. Donc, bureau régional dans Miami, eh bien, lui-même, il couvrit, et bureau régional dans Miami, qui sous ICE là, il couvrit la Floride, Porto Rico, avec île Vierge. Et entre mi-temps mois de décembre avec mois de mars qui s'est passé là, période côté eh bien, administration Donald Trump lancé opération garçon pas campé. Et puis gros opération qui était médiatisée en pile, c'est opération qui était faite dans État Minnesota, plus précisément dans deux villes Marasayo, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul. Côté que, eh ben, yo te débarqué avec 3000 agents, que c'est Border Patrol, que c'est ICE, yo te débarqué dans ville ça, et yo fait, attendez bien, 5000 arrestations parce que yo te dit que c'est pour vice-président J.D. Vance, que c'est l'autre autorité fédérale, yo te dit que yo pral fait yon mené une opération tête chargée, et yo arrêté 5000 moun pendant période ça, n'a parlé de mi-décembre à mois de mars, et c'est dans le mois de mars que la TV font calmer, après yo tiré les shérifs et frontières, Tom Hammond, eh ben, et vin gon entente qui fait plus ou moins. Donc, mais il y a 5000 arrestations qui fait. Bureau Miami, lui-même, ici, allé que il y a 10 000 arrestations qui fait pendant la même période là, d'après Times. Ça, yo dit que yo pas besoin, yo même, pour yo quitter ça, comme si par exemple, le gon calme qui fait, comme si opération ta campé, non. Yo pas dans campé. D'ailleurs, yo organisé, c'est ça que autorité dit yon journal qui est les Axios, eh ben yo dit que yo même yo gen paquet gros côté entrepôt, y a réglé ba logistique pour yo prendre maximum moun en détention, c'est ça que Adelis Ferro qui c'est directrice exécutive ça les Venezuelan American Caucus là, eh ben dit Axios. Coordination avec la police locale là, eh ben faciliter la tâche. C'est ça ICE dit. Miami et dans Miami Beach, eh ben gon problème toujours, et nous capable que pendant des manifestations qui étaient faites dernièrement là, ça aurait les manifestations qui est les No Kings Day là, journée sans war, mais c'est en façon pour et faire manifestation contre le président Donald Trump. C'est un rassemblement qui était organisé contre la présidence de Donald Trump dans l'occasion 79e anniversaire pour lutter contre le pouvoir. Ils dit que son pouvoir autoritaire. Opération contrôle l'immigration. Et bien, ils ont suscité un pile de manifestations à travers les États-Unis, notamment dans Miami Beach l'année dernière, mais il fait un pile côté, que c'est à New York, que c'est San Francisco, Los Angeles, dans Boston, dans Floride, eh ben, gagné un pile manifestation qui fait. Faut dire que Floride lui-même, tant qu'on nous dit, il arrive en tête. Nous n'avons pas de Miami, qui c'est ville côté qui plus arrestation qui fait, mais Floride tout en tête au niveau national avec 325 accords. Accords yo, pas oublier accords yo, c'est par rapport à programme nan, soit en augmentation de 577% depuis année 2025 là, arrivé selon ICE, année 2025, ça c'est année que le président Donald Trump monté sous pouvoir. Il dit des villes tant que Miami-Dade et Doral, donc Miami-Dade, Doral, Coral Gables avec Homestead, eh bien, ils ont tout conclu un accord avec ICE. Hector Diaz, qui sont avocats spécialisés dans la question immigration dans Miami, eh bien, il dit Axios que lui-même, il défend plus dossiers expulsion depuis entrée président Donald Trump sous pouvoir que tout pendant l'administration Joe Biden. Donc, nous comprenons en tant qu'avocat immigration, il défend plus cas
pendant petit temps ça que le président Donald Trump gagne sous pouvoir, que pendant tout mandat et président Joe Biden. Selon lui-même, en décision Cour suprême en 2025, il était autorisé que agents immigration pour prendre compte paquet de facteurs tant que race avec langue comme motif d'interpellation. Eh bien, ça brouillé frontière dans la question application de la loi. Donc, c'est expliquer, monsieur a expliqué qui que situation eh bien, très, très compliquée. Et puis, nous capable, pour nous finir, nous capables de faire un coup d'œil sous expansion qu'a gagné dans la question de détention yo, toujours une critique qu'a fait contre détention yo, toujours une poursuite judiciaire et qu'a fait et puis gen ONG yo, gen l'autre organisation qui yo même eh ben yo y a dénoncé situation comme si conditions et santé détention yo et question santé mentale, question nourriture, question soins médicaux, gen moun qui yo même parce que yo gen et dans prison eh ben yo déprimé et yo même gen des idées suicidaires même et puis gen moun tout qui fait trop de temps dans dans et l'autre bois dans centre de détention et puis gen témoignage qui montre que gen migrants qui dans centre de détention pendant longtemps en attendant que y attendent décision sur asile yo. Pendant que y attendent asile là, eh ben ils font paquet de temps dans prison. Donc c'est une situation la question immigration qui est très compliquée et qui mérite attention notamment de dirigeants yo pour eux même pour eux gagner respect que yo ta doit gagner par rapport à la vie de l'homme, c'est ça organisation yo même y a petit. Pendant ce temps, eh bien, nous connaissons que guerre États-Unis, Israël contre Iran, eh bien, là, pour l'autre niveau, il y a plusieurs nouveaux développements, il y a rebondissement là-dedans autour, il y a question tant que ultimatum que le président Donald Trump te bail avec gros expression, il pourra déchaîner l'enfer sur Iran, il pourra craser en civilisation, tout cause ça. Mais finalement, ils joignent en tant que cessez-le-feu temporaire et qui a pour 2 semaines pour capable ouvrir espace là pour négociation diplomatique et c'est Pakistan, tout à l'honneur de Pakistan qui réussit joindre et cessez-le-feu ça, mais il y a pile monde qui dit que cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu qui est très fragile et déjà fragilisé avec tout attaque que dernière attaque que Israël fait sous Hezbollah, mes amis, sont terrible. Gampil chiffre qui sorti là-dedans et yo parlé de 200 moun qui t'a mouru, gen l'autre qui parlait de 250 moun qui t'a mouru parce que en 10 minutes yo fait 100 frappes en 10 minutes. Donc c'est un paquet de population civile là aux abois. Donc qui problème qui gagne dans ce cessez-le-feu? Eh bien, c'est que dans 10 points que Iran yo, qui c'est document qui doit dans mi-temps négociation yo, eh bien, là-dedans, gagne Liban tout. Mais Israël dit, il pas gagne Liban là-dedans. Et nous te voyons que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même, il te prend la parole, côté que bon, il fait pile éloge pour les États-Unis, il fait pile éloge pour, il dit pour mon ami personnel, mon bon ami Donald Trump, il te prend la parole. Comme ça, tout gagne opposition en Israël tout, eh bien, frapper monsieur tout, nous connaissons que, pas oublier, il y a des bails pour nous garder, ou à garder élection, mais il faut garder pis devant tout. C'est même genre, par exemple, ou à garder au match, ou on boule, moun nan gen, jouer à gen ballon en pile, pas garder seulement ballon en pile, mais garder l'autre espace tout. Parce que ça permet de comprendre jouer la vie bien. Et bien, c'est même genre tout, que l'on garder gen là, tout gen 2 bails pour garder, gen en octobre, ap gen élection, dans le pays Israël et les coups de la partie et premier ministre eh bien il y a besoin parce que premier ministre a un paquet de dossiers et contre lui et puis en novembre tout gagner tout et élection ici aux États-Unis ça aurait les midterm elections donc élection mi-mandat donc c'est dans mi-temps et en mandat en président que vous fait élection ça. Donc, ça veut dire que guerre là, très naturellement, là, dans mi-temps,
et campagne yo, pour le bien ou pour le mal, ça veut dire que si ça passe mal, eh ben, opposition, on a parlé de démocrate, yo, pour l'utiliser ça contre président Donald Trump, mais si ça passe bien aussi, eh ben, républicain yo pral prendre pour dire que mec qui l'ordre que yo mette à travers guerre ça. Gen moun qui dit est-ce que le monde se porte mieux? Gen moun qui dit très naturellement le monde se porte plus mal que avant guerre, on a parlé de 28 février. Donc ça c'est spécialiste qui parlait dans question ça. Donc vague bombardement Israël fait dans le pays Liban, il tué 250 personnes dans une seule journée, ça qui provoque un deuil national. L'école fait main deuil national de pays à tête en bas et puis cela peut se comprendre, c'est vraiment un bilan très salé pour pays Liban. Et le gouvernement israélien lui-même il parlait de créer une zone tampon militaire dans le sud Beyrouth pour éloigner le groupe que l'Iran a soutenu, la parlé de Hezbollah. Donc c'est comme ça, sud Beyrouth, que c'est Beka, donc zone ça yo, eh ben yo prend un pile frappe, un pile moun mouri, l'op gade des gros buildings eh ben, qui décapé ou écrasé et yo dit yo fait attaque ça yo sans avertissement. Parce qu'en général, gen de fois dans guerre ça yo font avertissement pour que moun quitte zone pour yo capable joindre Hezbollah. Donc yo quitte zone nan pour ta quitter zone nan, mais dans cas ça yo pas sans avertissement, pas gen moun qui quitte zone nan, ça fait que bilan on ti jan salé comme ça. Dans un premier temps, on te parlé de 100, de pas venir parler de 200, mais jusqu'à présent chiffre là yo bay 250 et yo dit que le capable c'est un chiffre conservateur, il est toujours il est capable de gagner et en pile l'autre monde qui mourit encore. Et puis dans le bilan, il dit que il y a 13 000 cibles iraniennes qui ont bombardé, que les États-Unis bombardé, 80% installation et missiles avec défense aérienne qui détruit, mais nous voyons que l'Iran toujours capable toujours. Et Iran même dit que la crase cessez-le-feu si que bah, ça va continuer dans Liban, la va recommencer frapper encore parce que en Iran, il y a pile monde qui mourit, ils ont estimé gen côté qui parle de 3000, gen côté qui parle de 4000, gen côté qui allait jusqu'à 7000 personnes qui t'a mouru dans le pays Iran. Donc c'est pour dire quoi ça l'est tout. Donc on y a gen détroit d'Ormuz là qui lui-même c'est un gros point dans cessez-le-feu ça même parce que le président Donald Trump dit si Iran pas ouvert détroit d'Ormuz là, eh ben il t'a pas le fait, il t'a pas le cracher l'enfer sous pays Iran. Donc dans le moment où on a parlé là, Iran menacé pour bloquer et détroit encore parce que à cause de cessez-le-feu, il dit que il a violé que Israël violé. Mais en attendant, il y a des milliers de bateaux qu'il a et il a besoin de passer dans le détroit d'Ormuz là. Et ben, il a parlé de 2 millions de dollars pour chaque bateau qui passe. Il dit que il y a des nuances tours, il y a un bateau qui a moins de cargaison. Donc, ça sont l'autre cause. Donc, au moins 2 millions de dollars que pour monde payer pour passer dans le détroit. Ça fait l'affaire de certaines nations et tout. Nous connaissons que ça a lié tout avec question Gaza, augmentation et prix Gaza. Donc, et c'est une situation qui est très difficile et nous connaissons que dans 10 points ça qui sous table négociation avec comme principal médiateur qui c'est le Pakistan. Mais bon côté gon problème tout dans question 10 points pays Iran. Il écrit en farsi et en anglais, t'as semblé que gen par contre si c'est dans traduction gen problème non, si c'est dans calcul par contre côté ça y est, mais t'as semblé que dit c'est pas même document qui dans table négociation yo. Donc là gon problème. Nous connaissons que Iran lui-même il m'a donné un paquet de bagages, il m'a des fin totale agression militaire, il m'a des reconnaissance pour contrôler et pour Iran toujours un contrôle détroit d'Ormuz, bien que spécialiste dit normalement yon détroit ou pas ta supposé à faire moun payer pour un détroit parce que c'est comme yon bagay international. Ça c'est une question qui sensible et que c'est gros monsieur qui a discuté parce que il dit que n'est pas normal pendant ce temps
eh ben, tout le monde, eh ben, yo gade. Il demande pour lever toutes sanctions autour, et puis pour annuler résolution Conseil de sécurité Nations Unies pour compte yo, c'est pour annuler décision que Agence internationale énergie atomique la prend avec enquête et pression que la fait sur yo, et puis tout, il demande compensation, dédommagement pour tout dégâts de guerre qui fait avec les frappes iraniennes, pas iraniennes, israéliennes et américaines. Donc, en gros, 10 points ça y pour faire l'objet de négociations pendant 2 semaines. Il y a 2 semaines encore, qu'on y a moins que 2 semaines chaque jour qui a passé, la moins. Donc, ces situations comme ça, nous avons 2 points qui dominent l'actualité. Premièrement, guerre là, c'est définitivement un point qui domine l'actualité internationale là, mais gagne tout, question immigration, qui toujours dans mi-temps communauté haïtienne là. Là, on dit communauté haïtienne parce que nous avons desservi communauté haïtienne là, mais nous voyons qu'il est capable très présent tout dans le pays tant qu'Éthiopie, qui lui-même, eh ben, un juge fédéral qui fait camper TPS là pour lui, camper fait TPS là pour lui, et c'est la même chose pour nous pensons que c'est une question immigration, les intéressés Venezuela, les intéressés et l'autre pays qui yo même eh ben gen moun qui gen pas oublié que toujours gen question asile, gen moun qui toujours fait asile yo, qui gen rendez-vous et toujours gen l'autre gens moun et a organisé yo qui a demandé asile qui donc ça veut dire que c'est une question qui dynamique pendant ce temps tout dans le Congrès avec la Cour suprême nan, dans plusieurs qui braquent sur eux parce que question TPS pour haïtien, eh ben c'est dans l'allée. En dans Congrès dans Washington, en dans Cour suprême dans Washington encore. Moi c'est Jacques Belizer. Moi dans Washington, Maryland, le DMV, c'est DC, Maryland et Virginia. Et n'a remercié les amis New York qui trouvaient dans New Jersey, n'a parlé de Fred Kaimit, le docteur, et semblier Gersley Sardou-Singer qui lui-même trouvé dans Delaware, et puis n'a salué tous les amis New York, et qui Jean-Robert dans Maryland, Valérie Saint-Luc qui dans New York, et puis tout l'autre yo Blaise qui dans Delaware tout, et puis tout l'autre amis New York. Mes amis Kébé la palagé, moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie et nous remercier monsieur New York, Gersley Sardou-Singer et puis Fred Kaimit. Kébé la palagé.